Ma femme m'a traité de amant paresseux. Son ami a dit, les femmes paresseuses font les amants paresseux. Elle a pété un câble. Son électrochoc a eu de graves conséquences. Autour de cette table, entre les verres de vin et les rires forcés, ma femme a décidé de faire de moi la risée de la soirée. Elle pensait que je supporterais. J'avais toujours tout supporté. Mais ce soir-là, quelqu'un a dit quelque chose qui a tout retourné. Et ce n'était pas moi. C'était son ami. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie s'est terminé en électrochoc avec des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginées. C'était un samedi soir, et nous dînions dans un restaurant chic du centre-ville. Ma femme avait invité 3 de ses amis les plus proches pour ce qu'elle appelait une « soirée entre filles » et qui, d'une certaine manière, m'incluait. J'aurais dû percevoir les signaux d'alarme quand elle a insisté pour que je vienne, surtout après la manière froide et distante dont elle agissait depuis des semaines. La conversation a commencé de façon anodine. Des histoires de boulot, des ragots du quartier, la routine. Mais elle a ensuite bifurqué sur les relations, et c'est là que ma femme a décidé de me jeter en pâture de la façon la plus humiliante qui soit. « Vous savez quel est mon plus gros problème ?» a-t-elle dit en sirotant son vin et en regardant directement ses amis. « Je suis mariée à l'amant le plus paresseux de la planète. » Un silence s'est abattu sur la table. J'ai senti ma mâchoire se contracter, mais j'ai gardé mon calme. Ses amis semblaient mal à l'aise, se tortillant sur leur chaise et évitant mon regard. Mais ma femme n'en avait pas terminé. « Sérieusement ?» a-t-elle continué, la voix de plus en plus forte. Il s'attend à ce que je fasse tout le travail pendant qu'il reste allongé comme une masse. Aucun effort, aucune passion, rien. C'est comme être marié à un meuble. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, mais je suis resté impassible. Ce n'était pas le lieu pour un affrontement, et elle le savait. Elle comptait sur ma retenue, en faisant une arme contre moi. C'est alors que son amie, Lisa, une femme 2 fois divorcée qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, a décidé d'intervenir. « Attends une minute » a dit Lisa en posant sa fourchette. « Avant de jeter ton mari en pâture comme ça, tu devrais peut-être te regarder dans un miroir. » Les yeux de ma femme se sont plissés. « Pardon ? J'ai déjà vu ce schéma auparavant » a poursuivi Lisa, complètement indifférente à l'attention. « Les femmes paresseuses font les amants paresseux. » C'était quand, la dernière fois que tu as fait un effort? La dernière fois que tu as pris l'initiative? La dernière fois que tu t'es fait belle pour lui ou que tu lui as montré que tu le désirais vraiment? Les 2 autres amis semblaient vouloir disparaître. Le visage de ma femme était écarlate et je voyais ses mains trembler de colère. « Comment oses-tu » a-t-elle commencé, mais Lisa l'a interrompue. « Non, comment oses-tu humilier ton mari en public de cette façon? Si tu as des problèmes dans ta chambre à coucher, tu les résous à la maison, comme des adultes. On n'humilie pas l'homme qui met un toit sur ta tête et de la nourriture sur ta table. » Ma femme a frappé la table du plat de la main, faisant trembler les verres. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu n'arrives même pas à garder un homme, alors ne me donne pas de leçons sur mon mariage. » Le restaurant s'était tu autour de nous. Les autres clients commençaient à regarder. Lisa a simplement souri et secoué la tête. « C'est exactement l'attitude dont je parle. Tu es devenue confortable, paresseuse et pleine d'exigences, et maintenant tu es surprise que ton mari ne courtise pas quelqu'un qui le traite comme un moins que rien. » Ma femme s'est levée si vite que sa chaise a failli tomber. « On s'en va. Tout de suite. » J'ai regardé Lisa et j'ai hoché la tête. « Merci » ai-je dit à voix basse. Elle avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Ma femme, assise sur le siège passager, bouillonnait et marmonnait tout bas sur son humiliation. Sur le fait que Lisa n'avait pas le droit de lui parler ainsi. Que j'aurais dû la défendre. Mais je n'ai pas dit un mot. Pas un seul mot. Quand nous sommes entrés dans le garage, elle a finalement explosé. « Tu vas dire quelque chose ou tu vas rester assis là comme le triste excuse d'homme que tu es ?» C'est là que j'ai coupé le moteur, que je l'ai regardé droit dans les yeux et que j'ai parlé pour la première fois depuis notre départ du restaurant. « Il faut qu'on parle. À l'intérieur. Maintenant. » Le ton de ma voix a dû la surprendre, car elle s'est calmée un instant. Mais, tandis que nous marchions vers la porte d'entrée, je pouvais la voir se préparer pour le second round. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À l'instant où nous sommes entrés dans la maison, elle a recommencé son attaque.
Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé cette femme me manquer de respect comme ça. Tu es resté assis là comme un lâche pendant qu'elle me démolissait devant tout le monde. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et j'ai bu une longue gorgée. Elle m'a suivi, et sa voix devenait de plus en plus aiguë à chaque seconde. Tu m'écoutes? Ta femme vient d'être humiliée en public. Et tu agis comme si de rien n'était. J'ai posé le verre dans l'évier et je me suis retourné pour lui faire face. L'expression dans mes yeux a dû faire son effet, car elle a reculé d'un pas. Tu veux parler d'humiliation? Ai-je dit, d'une voix mortellement calme. Parlons de ce que tu as fait, ce soir. Ce que j'ai fait? J'ai dit la vérité. Tu m'as traité d'amant paresseux devant tes amis. Tu m'as comparé à un meuble. Tu as transformé notre intimité en spectacle public. J'ai fait un pas vers elle. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Eh bien, peut-être que si tu faisais vraiment des efforts dans notre relation, je n'aurais pas de raison de me plaindre. Des efforts. J'ai ri, mais ce rire était vide d'humour. Alors, quand est-ce la dernière fois que tu t'es faite belle pour moi? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as touché sans que je prenne l'initiative? Quand est-ce la dernière fois que tu as agi comme si tu voulais vraiment être ma femme, au lieu de simplement me tolérer? Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson. Elle ne s'attendait pas à ce que je contre-attaque. Ce n'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. C'est précisément ce que Lisa disait. Tu t'es installé dans la facilité. Tu as arrêté d'essayer. Tu as transformé notre chambre en une liste de tâches, où je dois performer pendant que tu restes allongé à cocher des cases dans ta tête. Comment oses-tu? Comment j'ose? J'ose quoi? Dire la vérité? La même vérité que tu n'as eu aucun problème à partager avec des inconnus pendant le dîner? Elle tenta de changer de tactique, la voix devenant plus douce, plus manipulatrice. Chérie, tu sais que ce n'était pas dans cet esprit. Je déchargeais juste un peu avec les filles. Tu sais comment les femmes parlent entre elles. Non. Je levai la main. N'essaie même pas de minimiser ça maintenant. Tu pensais chaque mot que tu as dit, et nous le savons tous les deux. Sa fausse douceur s'évapora instantanément. D'accord. Oui, je le pensais. Tu es paresseux. Tu ne me courtises plus. Tu ne me fais plus me sentir spécial. Tu t'attends juste à ce que je sois disponible quand toi, tu veux. Disponible? Je la regardai, incrédule. Tu veux dire, comme une épouse devrait l'être pour son mari? Comme je le suis pour toi, chaque jour, quand tu as besoin que quelque chose soit réparé, payé ou réglé. C'est ton obligation en tant qu'homme. Et être intime avec ton mari, c'est ton obligation en tant qu'épouse. Mais d'une certaine manière, tu t'es convaincu que tu me faisais une faveur chaque fois que nous étions ensemble. Elle commençait à s'énerver parce que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Mais tu ne comprends pas ce que c'est que d'être une femme. Nous avons besoin d'une connexion émotionnelle d'abord. Une connexion émotionnelle? Je hochai lentement la tête. Du genre de celle que tu viens de détruire en m'humiliant en public? Du genre de celle que tu empoisonnes depuis des mois avec ton attitude et tes critiques constantes? Je ne te critique pas. Ah, bien sûr. Tu m'appelles juste l'amant le plus paresseux de la planète devant 3 femmes que je vais devoir croiser au barbecue du quartier et aux réunions d'école. Mais non, évidemment, tu ne me critiques pas. Elle réalisa qu'elle perdait du terrain et passa à son arme ultime, les larmes. Je me sens tellement déconnecté de toi. J'ai l'impression qu'on est des colocataires plutôt que des amants. Je veux retrouver de la passion dans notre mariage. La passion, c'est une route à double sens. Tu ne peux pas la tuer d'un côté et t'attendre à ce qu'elle fleurisse de l'autre. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tout est de ma faute? Je dis que Lisa avait raison. Tu es devenue paresseuse, pleine d'exigences. Tu t'attends à ce que je te courtise comme si nous étions encore en train de sortir ensemble, alors que toi, tu as arrêté tout effort. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce la dernière fois que tu as pris l'initiative? Et je ne veux pas dire te coucher et dire d'accord, si tu veux. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as vraiment désiré? Le silence s'étira entre nous. Elle ne pouvait pas répondre, parce que nous savions tous les deux la vérité. C'est ce que je pensais, dis-je. Tu veux de la passion? Du romantisme?
De l'effort? Alors commence par me montrer que tu le vaux, parce qu'en ce moment, tu agis comme quelqu'un qui prend tout et ne donne rien en retour. Je donne beaucoup. Mais tu donnes des plaintes. Tu donnes des critiques. Tu donnes de l'attitude. Mais tu ne donnes pas d'affection, de reconnaissance ou de désir. Et ensuite, tu te demandes pourquoi j'ai arrêté de courir après quelqu'un qui ne veut clairement pas être courtisé. Ces larmes étaient réelles maintenant, mais ce n'était plus de la manipulation. C'était de la frustration et de la prise de conscience. Je ne sais pas comment arranger ça, chuchota TL. C'est la première chose honnête que tu dis de la soirée. Je me dirigeais vers l'escalier. Mais voilà ce qui va se passer, plus d'humiliation publique. Plus de comparaison de notre mariage avec les relations de tes amis. Plus d'attente pour que je sois ton punching ball émotionnel pendant que tu ne me rends rien. Où tu vas? Me coucher. Seul. Parce que je suis fatigué d'être traité comme une nuisance dans mon propre mariage. Elle resta plantée dans la cuisine, comprenant enfin que la dynamique avait complètement changé. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'heure habituelle et j'ai suivi ma routine comme si rien ne s'était passé. Douche, café, petit déjeuner. Elle descendit en peignoir, l'air de n'avoir pas beaucoup dormi. Bonjour, dit-elle, hésitante, testant le terrain. Je hochai la tête et continuai de lire les actualités sur mon téléphone. Pas de baiser, pas de bonjour, ma belle, pas de comment as-tu dormi? Juste un simple signe de reconnaissance de son existence. Elle se servit un café et s'assit en face de moi, à la table de la cuisine. Je sentais son regard sur moi, attendant que je brise le silence le premier. Mais j'avais appris une chose importante la veille, j'avais fait tout le travail émotionnel dans ce mariage depuis bien trop longtemps. On peut parler de ce qui s'est passé, finit-elle par demander. Et qu'y a-t-il à dire? Tu as clarifié tes sentiments. J'ai clarifié les miens. Maintenant, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je levai les yeux de mon téléphone. Ça veut dire que je suis fatigué d'être ton soutien émotionnel pendant que tu me traites comme ta déception personnelle. Elle tenta d'attraper ma main sur la table, mais je la retirai et retournai à mon téléphone. Ne sois pas comme ça. On peut surmonter ça. Je ne suis pas comme ça. C'est moi, qui arrête de courir après quelqu'un qui a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas être courtisée. Les jours suivants suivirent le même schéma. J'étais poli, mais distant. J'ai cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, de complimenter ses vêtements, de tenter d'engager la conversation pendant le dîner. Je n'étais ni brutal ni irritable. Juste indifférent et ça la rendait folle. Elle a commencé à porter des vêtements différents à la maison. Des hauts plus près du corps, des shorts plus courts. Elle se penchait devant moi pour attraper des choses qui n'avaient pas besoin d'être attrapées. Elle se frottait contre moi dans le couloir alors qu'il y avait largement la place de passer. Je le remarquais, mais je ne réagissais pas. Jeudi soir, elle a préparé mon plat préféré, un steak, de la purée, tout ça. Elle avait même allumé des bougies et mis de la musique. C'est sympa, dis-je en coupant mon steak. C'est pour quelle occasion? J'ai besoin d'une occasion pour cuisiner pour mon mari. Tu n'as pas fait ce plat depuis plus d'1 an. Elle sembla blessée. Je cuisine tout le temps. Tu réchauffes des plats préparés, et tu appelles ça cuisiner. Là, c'est vraiment cuisiner. Nous avons mangé dans un silence relatif. Elle me regardait avec espoir, mais je ne lui offrais pas les compliments et l'attention qu'elle pêchait. Après le dîner, elle est restée dans le salon pendant que je nettoyais la cuisine. Habituellement, elle disparaissait à l'étage ou restait scotchée à son téléphone. Ce soir-là, elle se rendait visible. « Tu veux regarder un film ?» demanda-t-elle quand j'entrai dans le salon. « D'accord. » Elle se rapprocha de moi sur le canapé, posant sa main sur ma cuisse. Je ne me suis pas écarté, mais je n'ai pas réagi non plus. C'était comme si elle touchait un mannequin. Au milieu du film, elle tenta une approche différente. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit l'autre soir. D'accord, tu as raison sur certains points. Je n'ai pas été aussi impliqué que je l'aurais dû. Je gardais les yeux sur la télévision. Si tu le dis. Je veux changer ça. Je veux qu'on se rapproche à nouveau. D'accord. Elle commençait à s'énerver de mes non-réponses. Tu peux au moins me regarder quand j'essaie d'avoir une conversation? Je me tournai pour la regarder.
Je te regarde. Que voulais-tu dire? Je veux arranger ça. Je veux nous arranger. Et qu'est-ce qui est cassé, exactement, selon toi? Tu sais ce qui est cassé. Tu me fais la tête depuis des jours. Je n'ai pas été froid. J'ai été respectueux. Je dis bonjour. Je dîne avec toi. Je regarde des films avec toi. Que veux-tu de plus? Je veux que tu me veuilles à nouveau. Voilà. C'était là. La vérité. C'était ce qu'elle tournait autour depuis une semaine. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je te critique? Que je t'insulte devant tes amis? Que je traite l'intimité comme une corvée ménagère que tu dois cocher sur ta liste? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je désire quelqu'un qui a clairement laissé entendre que d'être désiré par moi était une corvée. Elle se rapprocha davantage, sa main glissant sur ma cuisse. Ce n'est pas une corvée. Je veux que tu me désires. Je retirai doucement sa main. Tu veux que je te courtise? C'est différent. Et qu'y a-t-il de mal à vouloir être courtisé? Rien. Mais tu ne peux pas fuir quelqu'un et ensuite te plaindre quand cette personne arrête de te courir après. Elle garda le silence un long moment. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu décides quel genre d'épouse tu veux être, et je décide quel genre de mari tu mérites. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me levai et me dirigeai vers l'escalier. Ça veut dire que je ne vais pas supplier quelqu'un qui m'a déjà décidé sans valeur. Ce n'est pas ce que j'ai décidé. Je m'arrêtai et me retournai vers elle. Alors montre-le-moi. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse comme si tout allait bien pendant que tu te décides. J'ai fini d'être ton filet de sécurité pendant que tu me traites comme ton plan B. Cette nuit-là, elle frappa à la porte de la chambre d'amis, où je dormais. Je peux entrer? C'est ta maison aussi. Elle s'assit sur le bord du lit, paraissant plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. Je ne sais pas comment faire, murmura-t-elle. Faire quoi? Être l'épouse que tu veux que je sois. Je ne veux pas que tu sois quelque chose de précis. Je veux que tu veuilles être quelque chose. Elle pleurait maintenant, mais c'étaient des larmes différentes de celles d'avant. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation ou de frustration. C'étaient des larmes de peur. J'ai peur. Je t'ai déjà perdu. Tu ne m'as pas perdu. Mais tu as définitivement perdu la version de moi qui était prête à accepter des miettes pendant que je te donnais tout. Elle tenta de prendre ma main, et cette fois, je ne la retirai pas. Tu peux m'apprendre à arranger ça? Je ne peux pas t'apprendre à désirer ton mari. C'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Elle serra ma main. Tu seras patient avec moi pendant que je fais ça? Je te donnerai la même énergie que tu me donneras. Ni plus, ni moins. Elle hocha la tête et se leva pour partir. À la porte, elle se retourna. Pour ce que ça vaut, je te veux, moi. J'ai juste oublié comment le montrer. Alors tu ferais mieux de t'en souvenir vite, parce que je ne vais pas continuer à être marié à quelqu'un qui me traite comme une obligation. Après son départ, je me suis allongé en pensant à la façon dont la dynamique avait changé en seulement une semaine. Elle commençait enfin à comprendre qu'elle avait quelque chose à perdre. Le week-end a apporté une version différente de ma femme. Elle s'est levée tôt, a fait le café et s'est vraiment assise pour prendre le petit déjeuner avec moi, au lieu de filer pour se préparer pour la journée. J'ai appelé Lisa hier, dit-elle en tournant nerveusement sa cuillère dans son café. Je levai un sourcil. La même Lisa que tu as traitée de divorcée aigrie qui ne sait pas garder un homme. Elle eut la décence de sembler gênée. Je lui devais des excuses. Elle avait raison sur certaines choses, comme le fait que je t'ai traité comme si tu avais de la chance de m'avoir, au lieu de te traiter comme quelqu'un que j'ai la chance d'avoir. C'était du progrès, mais je n'étais pas prêt à célébrer. Les mots sont faciles. Les actes comptent. Et de quoi d'autre avez-vous parlé? Elle m'a parlé de son premier mariage. Comment il s'est terminé? Elle regarda ses mains. Son mari l'a quittée parce qu'elle a fait exactement ce que j'ai fait avec toi, elle l'a tenu pour acquis, elle s'est attendue à ce qu'il continue de courir après quelqu'un qui ne valait plus la peine d'être courtisé. Je pris une gorgée de café et l'attendis. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Elle a dit que les hommes ne quittent pas les femmes par qui ils se sentent désirés. Ils quittent les femmes qui les font se sentir comme une nuisance. Lisa est une femme intelligente.
Elle a aussi dit que tu dois probablement parler de ces choses avec d'autres hommes. Que la plupart des hommes mariés le font quand leur femme commence à se comporter comme. Elle laissa la phrase en suspens. Comme quoi? Comme je me suis comporté. Elle n'avait pas tort. J'avais eu des conversations avec des gars du boulot, de la salle de sport, des voisins. Les mêmes histoires revenaient encore et encore. Des épouses qui avaient arrêté d'essayer, qui traitaient leur mari comme un distributeur de billets sur deux jambes, qui gardaient leur meilleur comportement pour tout le monde, sauf pour l'homme qu'elles avaient épousé. À ton avis, de quoi ont l'air ces conversations, demandai-je. Je ne veux pas savoir. Tu devrais savoir. Parce que comprendre comment d'autres hommes voient cette situation peut t'aider à comprendre pourquoi je ne suis pas prêt à revenir à la façon dont les choses étaient. Elle me regarda avec une curiosité authentique mêlée d'appréhension. Mon collègue du travail. Sa femme n'a pas pris d'initiative dans l'intimité depuis 4 ans. 4 ans. Mais elle s'attend à ce qu'il soit romantique et passionné sur demande. C'est différent. Un autre gars que je connais. Sa femme passe plus de temps à s'apprêter pour ses sorties entre copines qu'elle n'en a passé à s'apprêter pour lui ces 2 dernières années. Elle se tue maintenant, réalisant où cela menait. Et puis il y a le gars dont la femme l'a traité de sexuellement inadéquat devant son club de lecture. Tu sais ce qui lui est arrivé? Quoi? Il a déposé une demande de divorce la semaine suivante. Son visage pâlit. Tu n'es pas en train de... Je ne suis pas lui. Mais je le comprends. Parce qu'il y a une limite à la quantité de manque de respect qu'un homme va tolérer avant de décider qu'il préfère être seul que de se faire constamment rappeler qu'il n'est pas assez bien. Elle tendit le bras au-dessus de la table et agrippa ma main. Je ne pense pas que tu n'es pas assez bien. Je n'ai jamais voulu te faire sentir ça. Mais tu l'as fait. Pendant des mois, tu m'as fait sentir que j'échouais à être ton mari, pendant que toi, tu échouais à être mon épouse. Je sais. Je le vois maintenant. Tu le vois vraiment? Ou tu vois juste que ton filet de sécurité est parti et tu as peur? Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Les deux. J'ai peur, mais je vois aussi comment je t'ai maltraité. Comment j'ai été égoïste. L'égoïste, c'est s'attendre à ce que ton mari courtise quelqu'un qui agit comme si être courtisé était une corvée ménagère. Je n'agis pas comme ça. Je pris mon téléphone et lui montrai le calendrier. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es faite belle pour moi? Et je ne veux pas dire mettre des vêtements propres. Je veux dire vraiment t'apprêter parce que tu voulais que je te trouve attirante. Elle regarda le téléphone, faisant défiler les doigts sur les semaines et les mois précédents. Je m'apprête pour les événements du boulot. Pour les sorties entre copines. Pour tout le monde, sauf pour ton mari. C'est parce qu'on est à l'aise l'un avec l'autre. À l'aise, c'est le code pour paresseuse. Tu gardes tes efforts pour les personnes que tu essaies d'impressionner, et tu me donnes l'énergie qu'il te reste. Elle posa le téléphone sur la table et se cacha le visage dans les mains. Je n'avais pas réalisé que je faisais ça. C'est ça, le problème. Tu as arrêté de penser à ce que je pouvais vouloir ou avoir besoin, parce que tu as pris pour acquis que je serais toujours là, peu importe comment tu me traitais. Ce n'est pas ça, le mariage? Un amour inconditionnel? L'amour peut être inconditionnel. Le respect, non. Et le désir, certainement pas. Elle me regarda, les yeux pleins de larmes. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment j'arrange ça? Commence par te poser une question, si on se rencontrait aujourd'hui, est-ce que tu ferais assez d'efforts pour me garder intéressé? Comment ça? Je veux dire, si je pouvais partir demain, sans conséquence, est-ce que ton comportement me donnerait envie de rester? La question resta suspendue dans l'air entre nous. Nous en connaissions tous les deux la réponse. Je vois d'autres femmes te faire des avances, murmura-t-elle. Au fait, au barbecue du quartier, même au supermarché, et j'ai toujours trouvé ça drôle, parce que tu es marié avec moi. Comme si elles perdaient leur temps. Peut-être qu'elles perdaient leur temps. Ou peut-être qu'elles voient en moi quelque chose que tu as oublié de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres femmes me voient comme une bonne conquête. Ma propre femme me tient pour acquis. Elle pleurait maintenant, mais je ne la réconfortais pas. Elle avait besoin de sentir le poids de ce qu'elle faisait à notre mariage. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle. Alors arrête d'agir comme si tu m'avais déjà perdu.
Elle s'essuya les yeux et me regarda droit dans les yeux. Et si je n'arrive pas à changer? Et si je suis trop attaché à mes habitudes? Alors tu découvriras ce que c'est d'être à nouveau célibataire, et je découvrirai ce que c'est d'être avec quelqu'un qui me veut vraiment. Les mots la frappèrent comme un coup physique, mais ils devaient être prononcés. C'est ce que tu veux? Être avec une autre personne? Je veux être avec mon épouse. Mais si mon épouse ne veut pas être une épouse, alors oui, je préfère être avec quelqu'un qui le voudra. Elle se leva brusquement et commença à arpenter la cuisine. C'est fou. On parle de mettre fin à notre mariage parce que je n'ai pas été assez romantique. On parle de mettre fin à notre mariage parce que tu as cessé d'être une partenaire pour devenir une critique. Je ne suis pas une critique. Tu m'as littéralement traité des amants paresseux au devant des étrangers. Si ce n'est pas de la critique, qu'est-ce que c'est? Elle cessa d'arpenter la pièce et s'appuya au plan de travail. J'étais frustré. J'ai dit une bêtise. Tu as dit ce que tu pensais. Et maintenant, tu en assumes les conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me levai et posai ma tasse de café vide dans l'évier. Maintenant, tu décides si tu veux être marié avec moi, ou simplement être marié en général. Quelle est la différence? Être marié avec moi signifie faire l'effort d'être le genre de femme que j'ai envie de retrouver à la maison. Être marié en général, c'est s'attendre à ce que je sois reconnaissant pour les miettes d'attention que tu déciderais de me jeter. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une nouvelle fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu choisiras la première option. Mais je ne vais pas attendre éternellement pendant que tu te décides. En quittant la cuisine, je pouvais l'entendre pleurer à nouveau. Mais cette fois, c'était peut-être des larmes qui mèneraient réellement à un changement. Le lundi matin apporta un changement que je n'attendais pas. Elle était réveillée avant moi, habillée d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. Pas seulement des vêtements propres, mais une tenue réellement soignée. Coiffée, maquillée, le tout. Tu es belle, dis-je de façon neutre en me servant mon café. Merci. Elle semblait nerveuse, comme si elle espérait plus de compliments qui ne vinrent pas. Je pris mon petit déjeuner et me préparai pour le travail sans les adieux prolongés habituels. Aucune conversation qui traînait, juste l'essentiel, puis je passai la porte. Mais en rentrant ce soir-là, quelque chose était différent. La maison sentait la vraie cuisine, pas les restes réchauffés. Elle était dans la cuisine, portant une robe que je lui avais offerte l'année dernière et qu'elle n'avait jamais portée. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, et pour la première fois depuis des mois, elle sembla vraiment intéressée par la réponse. Chargée. Longue réunion avec le client Peterson. Ça s'est bien passé? Je lui fis un bref résumé pendant qu'elle finissait de cuisiner. Elle écouta, posa des questions, s'impliqua dans ce que je disais. Cela semblait étrange, après des mois de conversation où elle se contentait d'acquiescer en faisant défiler son téléphone. Le dîner était bon. Vraiment bon. Elle avait fait des efforts, et cela se sentait. C'est très bon, dis-je, et c'était vrai. Je suis contente que tu aimes. Après le dîner, au lieu de disparaître derrière son téléphone, elle aida à nettoyer. Nous travaillâmes côte à côte dans la cuisine, et je la surpris plusieurs fois en train de m'observer. Je peux te poser une question, dit-elle quand nous eûmes terminé. Bien sûr. Quand est-ce que tu as arrêté de m'aimer? La question me prit au dépourvu. Et qui a dit que j'avais arrêté de t'aimer? Tu ne me touches presque plus. Tu ne me complimentes pas. Tu n'as pas l'air de t'en soucier, que je sois dans la même pièce ou non. Je m'appuyai au plan de travail et la regardai. Je t'aime. Mais j'ai cessé de t'apprécier. Quelle est la différence? L'amour, c'est ce qui te fait rester marié. L'appréciation, c'est ce qui te donne envie d'être marié. Elle digéra cela un moment. Et qu'est-ce qui te ferait recommencer à m'apprécier? Je ne peux pas te répondre. C'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Elle s'approcha de moi, assez près pour que je sente son parfum. Le même qu'elle portait quand nous sortions ensemble. Tu me manques, dit-elle doucement. Je suis là. Non, tu n'es pas vraiment là. Tu es physiquement présent, mais tu n'es pas là avec moi. Elle n'avait pas tort. Je m'étais protégé en créant une distance émotionnelle. Je peux te montrer quelque chose, demanda-t-elle. Quoi? Elle prit ma main et me conduisit au salon. Sur la table basse,
Un cahier était ouvert à une page couverte de son écriture. Qu'est-ce que c'est? J'ai noté les choses que je faisais pour toi avant. Les choses que j'ai arrêtées. Les choses que je veux recommencer. Je regardais la liste. Elle était plus longue que prévu et plus détaillée que je ne l'imaginais. Certaines de ces choses datent d'il y a des années, remarquai-je. Je sais. Je n'avais pas réalisé tout ce que j'avais laissé tomber avant de commencer à l'écrire. Un point attira mon attention, lui dire qu'il est beau quand il s'habille pour le travail. Tu faisais ça tous les matins, dis-je. Je sais. J'ai arrêté parce que je trouvais ça idiot. Comme si tu ne le savais pas déjà. Je ne le savais pas. Je l'espérais seulement. Elle me regarda avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la vulnérabilité. Je veux redevenir l'épouse que tu as épousée. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux qu'aller de l'avant. Alors, je veux être une meilleure épouse que je ne l'ai jamais été. C'était un beau sentiment, mais j'avais déjà entendu des promesses. Les actes parlent plus que les mots, dis-je. Je sais. C'est pourquoi je ne te demande pas de me faire confiance, ni de me croire, ni de me donner du crédit pour vouloir changer. Je te demande juste de ne pas abandonner pendant que je fais mes preuves. Ce soir-là, elle n'essaya pas de me séduire ou de me manipuler pour avoir une intimité physique. Au lieu de cela, elle s'assied à mes côtés sur le canapé pendant que je regardais la télé, sans parler, sans exiger d'attention, se contentant d'être présente d'une façon qu'elle ne l'avait pas été depuis des mois. Quand je me levai pour aller me coucher, elle ne me suivit pas et ne demanda pas si elle pouvait venir. Elle me souhaita simplement bonne nuit et me laissa partir. Mais le lendemain matin, du café frais m'attendait avec un mot à côté. Merci d'être patient avec moi pendant que je réapprends à être une épouse. Les petits gestes continuèrent toute la semaine. Des choses simples, pour la plupart. Elle se mit à me demander comment s'était passée ma journée et à vraiment écouter les réponses. Elle a cessé de vérifier son téléphone pendant nos conversations. Elle a fait des efforts sur son apparence, pas seulement quand nous sortions, mais aussi quand nous étions à la maison ensemble. Le vendredi soir, elle a suggéré que nous sortions dîner. « Où veux-tu aller » ai-je demandé. À cette churrascaria du centre-ville, où nous avons fêté notre premier anniversaire de mariage. Je n'y étais pas retourné depuis des années. Nous y allions régulièrement quand nous étions jeunes mariés, puis nous avions, sans raison apparente, arrêté. Pendant le dîner, elle était différente. Attentive. Même coquette. Elle riait à mes blagues, posait des questions sur mon travail, racontait des histoires sur sa journée qui étaient réellement intéressantes. « Tu sembles différente », dis-je pendant que nous partagions un dessert. « Différente comment ?»« Comme si tu essayais de m'impressionner. » « J'essaie effectivement de t'impressionner. »« Pourquoi ?»« Parce que je veux que tu aies envie d'être marié avec moi, et pas seulement d'être marié. » C'était la première fois qu'elle saisissait réellement la distinction que j'essayais de lui expliquer. « Et si je décidais que je ne veux plus être marié avec toi ?» La question resta suspendue entre nous comme un défi. Elle me regarda droit dans les yeux. Alors je saurais que j'ai attendu trop longtemps pour commencer à essayer. Mais je préfère le découvrir en ayant tout donné, plutôt qu'en abandonnant. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle n'a pas présumé que la soirée se terminerait dans l'intimité. Elle n'a pas manœuvré, fait pression ou boudé. Elle m'a simplement souhaité bonne nuit et est montée à l'étage. Mais, en haut des marches, elle s'est retournée. Je sais que j'ai beaucoup de travail pour regagner ce que j'ai gaspillé. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, et je vois ce que je dois faire différemment. Et c'est quoi? Je dois arrêter d'agir comme si je te faisais une faveur en étant ton épouse, et commencer à agir comme si c'était toi qui me faisais une faveur en étant mon mari. Après qu'elle eut disparu dans la chambre, je restai longtemps planté au pied de l'escalier. Elle commençait enfin à comprendre le jeu qu'elle jouait. Et, plus important encore, elle commençait à comprendre qu'elle était en train de le perdre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce dîner au restaurant, et le changement chez ma femme était indéniable. Elle ne faisait pas seulement plus d'efforts. Elle devenait à nouveau une personne avec qui j'avais réellement envie de passer du temps. Le samedi matin, je me suis réveillé avec l'odeur des pancakes et du bacon. Une vraie cuisine, pas ces trucs surgelés qu'elle servait depuis des mois. En descendant, elle portait une robe d'été que je ne lui avais jamais vue. Coiffée, prête pour un rendez-vous. « Bonjour, mon beau », dit-elle avec un sourire qui semblait authentique pour la première fois depuis des lustres.
Bonjour. Tu t'es levé tôt. J'avais envie de te préparer un petit déjeuner comme avant. Elle le faisait effectivement au début de notre mariage. Tous les samedis matins, c'était un événement. Café frais, petit déjeuner maison, le tout. J'avais oublié à quel point cela me manquait. Pendant le petit déjeuner, elle aborda un sujet qui me surprit. J'ai croisé Lisa au supermarché hier. Je levai les yeux de mes pancakes. Et alors? Mieux que ce que j'espérais. Elle m'a demandé comment on allait et j'ai dit qu'on travaillait sur les choses. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu étais un bon homme, et que j'étais intelligente de me battre pour toi, et pas contre toi. Mais elle a raison sur le fait de se battre. Ma femme posa sa fourchette et me regarda sérieusement. Je veux te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête. D'accord. Tu penses qu'on peut vraiment arranger ça, ou est-ce qu'on ne fait que retarder l'inévitable? C'était une question juste. Ces dernières semaines étaient prometteuses, mais je devais être sûr que ce n'était pas juste une performance temporaire. Cela dépend si cette nouvelle version de toi est réelle, ou juste un acte pour que les choses reviennent à la normale. Et si je te disais que ce n'est pas un retour à la normale? Que la normale n'était pas assez bien? Je dirais que cela ressemble à quelque chose que l'ancienne toi dirait pour me manipuler. Elle hocha la tête, sans être offensée par mon scepticisme. C'est juste. Alors laisse-moi te montrer au lieu de te le dire. Cet après-midi-là, elle fit quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. Elle appela ses amis et annula leur soirée fille. Pourquoi? Demandai-je. Parce que je préfère passer la soirée avec mon mari. Tu n'as pas besoin d'annuler tes plans pour moi. Je n'annule pas pour toi. Je te choisis, toi. Ce soir-là, au lieu de sortir avec ses amis, elle suggéra que nous fassions un tour dans le quartier. Nous avons parlé de choses que nous n'avions pas évoquées depuis des années. Nos objectifs, nos rêves, la façon dont nous imaginions notre futur. J'ai réalisé quelque chose cette semaine, dit-elle alors que nous étions assis sur un banc du parc du quartier. Quoi? Que je traitais notre mariage comme un trophée de participation. Comme si je méritais des félicitations rien que pour être présente. Et maintenant je comprends que le mariage est quelque chose que l'on gagne chaque jour, en étant une personne qui mérite qu'on reste marié avec elle. De retour à la maison, elle n'a pas immédiatement tenté d'aller plus loin sur le plan physique. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je voulais regarder un film. Et quand j'ai accepté, elle s'est blottie contre moi sur le canapé d'une manière naturelle, pas calculée. Je peux te poser une dernière question, demanda-t-elle pendant une coupure publicitaire. Bien sûr. Quand tu me faisais la tête ces semaines-là. Est-ce que tu essayais de me faire mal? Non. J'essayais de me protéger. De quoi? De continuer à investir dans quelqu'un qui n'investissait pas en moi. Elle resta silencieuse un instant. Je comprends ça maintenant. Je comprends aussi pourquoi tu as dû faire ça. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de me faire réaliser ce que je perdais. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qui me prouva que ce changement était réel. Au lieu de faire la grasse matinée comme elle en avait l'habitude le dimanche, elle se leva avec moi et prépara le café. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda-t-elle. Je comptais travailler sur ce projet dans le garage. « Ça te dérange si je t'aide » Je faillis laisser tomber ma tasse de café. Elle n'avait manifesté aucun intérêt pour mes projets depuis des années. « Tu veux m'aider à ranger le garage » Je veux passer du temps avec toi. Le garage, c'est juste là où tu vas être. Nous avons passé la matinée à travailler côte à côte. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que nous formions à nouveau une équipe. Elle ne s'est pas plainte de se salir. N'a pas vérifié son téléphone toutes les 5 minutes. N'a pas agi comme si elle avait mieux à faire. Je te dois des excuses, dit-elle quand nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Pourquoi? Pour cette soirée au restaurant. Pour t'avoir humilié. Pour avoir traité notre vie privée comme un divertissement pour mes amis. Tu t'es déjà excusé pour ça? Non. Je me suis trouvé des excuses. J'ai blâmé la frustration, le vin, les conversations entre filles. Mais la vérité, c'est que je t'ai manqué de respect parce que j'ai cessé de te voir comme quelqu'un qui méritait mon respect. Et maintenant je te vois comme quelqu'un que j'ai la chance d'avoir, quelqu'un que je dois mériter chaque jour. Cet après-midi-là, alors que nous finissions dans le garage,
elle fit une suggestion qui me surprit. Je veux appeler mes amis et m'excuser. Toutes, pas seulement Lisa. Pourquoi? Pour les avoir forcés à être témoins de l'humiliation de mon mari. Pour les avoir mises dans cette position. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si, je dois le faire. Parce que si je suis sérieuse dans mon changement, je dois nettoyer le désordre que j'ai fait. Elle passa les appels ce soir-là, et j'entendais sa part des conversations. Elle ne chercha pas d'excuses ou ne minimisa pas ses actes. Elle prit l'entière responsabilité et s'excusa sincèrement. Plus tard, alors que nous nous préparions à dormir, elle dit quelque chose qui me fit réaliser à quel point elle avait changé. Je sais que tu te protèges encore de moi. Je sais que tu n'es pas encore complètement revenu. Et je ne t'en veux pas. Je sais que je dois regagner ta confiance. Mais je veux que tu saches que je ne vais nulle part. Je continuerai à être l'épouse que tu mérites jusqu'à ce que tu crois que c'est vraiment moi, maintenant. Et si ça prend des mois? Alors ça prendra des mois. Et si ça prend des années? Alors ça prendra des années. Et si je décide qu'il est trop tard? Elle me regarda avec une sincérité totale. Alors, au moins, je saurai que j'ai tout donné pour sauver la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. 3 mois plus tard, nous étions de retour dans le même restaurant où tout avait commencé. Mais cette fois, nous étions seuls, célébrant notre anniversaire. Tu te souviens de ce que Lisa a dit ce soir-là? Demanda-t-elle pendant le dessert. Les femmes paresseuses font les amants paresseux. Elle avait raison. J'ai créé le problème dont je me plaignais. Et maintenant? Elle sourit et tendit la main sur la table pour prendre la mienne. Maintenant je comprends que la femme qui a un mari passionné, romantique et dévoué, est la femme qui le fait se sentir comme un homme passionné, romantique et dévoué. En la regardant de l'autre côté de la table, apprêtée pour moi, entièrement concentrée sur moi, me faisant me sentir comme la personne la plus importante de son monde, je réalisais quelque chose d'important. Elle n'avait pas seulement sauvé notre mariage. Elle l'avait rendu meilleur qu'il ne l'avait jamais été. Parce que parfois, un homme doit être prêt à tout perdre, pour enseigner à sa femme ce qu'elle a à perdre. Et parfois, une femme doit tout perdre, pour se rappeler ce qu'elle a à défendre. Nous y avons tous les deux gagné. Commentaire Monsieur Reddit. Et quelle belle leçon, traitez votre mari comme un meuble pendant des mois, puis découvrez soudainement le désir quand il arrête de faire le chien fidèle. Quelle histoire inspirante, pour un manuel de manipulation relationnelle. La prochaine fois, essayez la communication, les enfants. C'est moins dramatique, mais ça évite de devoir jouer aux échecs émotionnels avec votre propre mariage.